petola mbongo na yo Jean-Claude mwana mabuta na biso makila na Yesu Nazalaki namasi yone mosikoli se ola loboko na yo lomola ngai na pasi ekimelo na ngai yo Yesu kolona momoinanga sembola loboko na yo lomola ngai na pasi ekimelo na ngai yo Yesu kolona momoinanga yo nde succès nanga yo Yesu kolona momoinanga nakotalanga te yo Yesu kolona momoinanga sembola loboko na yo longola ngai na pasi ekimelo na ngai yo Yesu kolona Yesu yunde kimelo na ngai yoka yoka maloba oyo eza maloba na foi yoka maloba na nzembo oyo yaya ozo confesser foi yango na mbeko salimela yo Alléluia ozo loba nkolo longolanga na mpasi oyo Alléluia madelaka ya bose longolanga na mpasi oyo ndeko azwaki inspiration amonaki mpasi eleka kito na vi na ye na libota na bikolo longola ngai na mpasi mobikisi na ngai banda kobondela nkolo longola ngai na mpasi oyo longola libota na ngai longola mwasi na ngai longola bana na biso longola mayenge posadre esaleko longola na mpasi na minyoko na bikanganelo nkolo Yesu oza kapable ya kolongola mpasi. Alléluia. Na Yesu Mashia. Pena nguya na makila na yo. Yesu. 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 Pesa momo. Pesa kimo ya momo. Oshanja kamakambo Yesu. Oh Yesu. Oh Yesu. Oh Yesu. Namakila na yo petola Éternel, je viens auprès de toi. Je viens tel que je suis. Yahweh, dans ta présence, oh éternel, notre Dieu. Confesser la victoire. Oh, Marazankatina yo Yesu. Makilo ebomba, makilo ebatela, makilo oyelongisa, makilo etombo, makilo elongola soni, makilo elongola mikumba na masumu. Oh la bloseyale, oh blasagela. Clédele kasa blasala kasa. Oh Yesu. Merci Yesu. Yaya tang malubezo ezo yembama eza bomoi eza vie ndima eteza kosala kati na vie na yo eza kati na vie na nga ya maluba na kondima
Mandeloko Kangola Sikola. Parce que Nkombo no Yesu Nkombo Nanguya Nyonso. Le nom tout puissant. Derrière ce nom, il y a la puissance qui délivre. Devant ce nom, il y a la puissance qui bénit. La puissance qui transforme. C'est bon la loboko na yo na pasi ekimelo na ye yo yeso kolona yo ne sikse nanga yo yeso kolona boinanga nakotanga ngate yo yeso kolona boinanga sembora loboko na yo lomolanga ina pasi ekimelo nanga yo yo yesu kolona boinanga nakotanga ngate yo yesu kolona boinanga yo nenzambe nanga yo yesu kolona boinanga. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous assister, car bientôt nous allons entendre la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous assiste, qu'il puisse inspirer son serviteur. Prions l'Éternel notre Dieu. Éternel, notre roi, notre maître. Nous voulons maintenant écouter ta parole. Tous ceux qui ont parlé, ils ont parlé sous l'inspiration de ton esprit. Alors Père, parle-nous. Nous avons besoin de ce pain de vie qui descend du ciel, qui donne la vie, qui délivre, qui guérit, qui éclaire, qui fortifie, qui régénère. Oh, béni soit ton nom. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Parce que c'est toi qui nous as attirés ce matin en ce lieu. C'est toi qui nous as donné la force d'être là. Merci, cher Saint-Esprit. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus, notre Saint-Sauveur qui vit. Alléluia. Alléluia. De près ou de loin, que cette parole touche, délivre, guérit, fortifie et crée la foi, parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous passons la parole à notre bien-aimé le pasteur Jean-Claude Mazin. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Connecté avec nous à la maison. Et que Dieu te bénisse aussi, mon frère qui est présent ici à Noiselle. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce, sa bonté, sa miséricorde. Amen. Comme d'habitude, je le dis, si nous sommes en vie, c'est parce qu'il veut nous voir en vie. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Père puissant. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Alléluia. Amen. Je disais que Dieu soit loué pour sa grâce et nous accorder ce bon matin pour être dans sa présence. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, laisse-moi te dire, être dans sa présence, c'est mieux vaut être loin de lui.
car dans sa présence, nous recevons ce que nous avons besoin. Amen. Amen. L'homme peut hériter de ses parents de bonnes choses, mais seulement de la part de l'Éternel que l'homme peut recevoir ce qu'il a besoin. Oui, comme j'ai l'habitude de le dire, les gens peuvent dire que non, je suis ton fils, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais il n'y a qu'un seulement un qui nous aime, c'est notre Dieu. Comme il nous a aimés, il a envoyé son Fils bien-aimé, afin que sur la croix, il puisse payer un prix pour nos péchés. Amen. Amen. Alors, ça fait quelques jours que le Seigneur commençait à m'inspirer sur ce verset que nous voulons méditer. Je sais que nous avons quelques temps. Il y a quelques pensées que Dieu a mis dans mon cœur que nous puissions partager. Le dimanche passé, même que le temps ne nous a pas permis, mais j'ai essayé de nous parler. Alors, on va répéter le même verset et le Seigneur ne nous manquera pas de nous parler. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, le verset 25. Le verset 27 et le verset 31. Je répète, Genèse chapitre 1, verset 25. Tu sautes verset 27 et tu peux lire de verset 27 au verset 31. Amen, amen. 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 Je vais lire la parole. Mm. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les batailles selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Là, c'est 25. Maintenant, c'est 27. En 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et agissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Verset 29. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Verset 30. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau de la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi. 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, ma frère. Je voulais, dans quelques minutes, nous puissions partager quelques vérités que Dieu m'a révélées sur ces versets que nous avons lus. Quand je méditais sur ces versets, le Seigneur commençait à m'inspirer. Le Seigneur commençait à me parler, c'est la position. Quand Dieu a créé l'homme, quelle était la position que Dieu l'avait mis? En d'autres paroles, je peux dire, quel est le pensée que Dieu avait quand il a créé l'homme? Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu t'a créé? Laisse-moi te dire que tu es la dernière créature que Dieu a créée. Après avoir Dieu créé toutes choses dans le jardin, et il a vu que toutes choses qu'il a créées, il n'avait aucune chose qui pouvait l'adorer. Alors, la Bible déclare que Dieu a dit que faisons l'homme à notre image. Dieu a créé l'homme et la femme. Mais le pensée que Dieu m'a communiqué, c'est que quelle est cette position que Dieu, quand il créait l'homme, quelle était l'idée que Dieu avait dans ses pensées?
Laisse-moi te dire, même l'homme cette terre, quand il crée les inventaires, les savants, quand il crée, par exemple les ingénieurs, ils les font avec un objectif. Donc quand l'inventaire de l'avion l'a créé, il savait que non, mon avion que j'ai créé, ça peut déplacer de l'Afrique jusqu'en Europe. Donc il avait déjà le pensée de ce qu'il devait faire. Moi je me souviens dans les années 2007 quand je venais ici, le TGV ne quittait pas encore Paris jusqu'à Mulhouse, là où ma famille était. Alors il s'était prévu de se déplacer avec le train, ça nous faisait 5h30. Mais après quelques temps, ils ont créé le TGV, train à grande vitesse. Donc pendant que l'homme qui a créé le TGV, donc il avait vu que non, avec les trains ordinaires, les gens prenaient beaucoup de temps. Il fallait que je crée une autre chose pour que les gens puissent se dépasser plus rapide. C'est pourquoi il a créé le TGV. C'est la même chose aussi, quand Dieu créa l'homme à son image, il ne l'avait pas créé en vain. Il avait un objectif que Dieu t'a créé. C'est pourquoi je dis souvent, quand tu te réveilles le matin, il faut savoir que non Seigneur, si tu m'as accordé ce matin, c'est pour que moi aussi je laisse mes empreintes sur cette terre. Amen. La position de l'homme quand l'homme, Dieu l'a créé. Quand Dieu a créé l'homme, il avait une idée dans la position que l'homme devait occuper dans ce monde. Donc vous devez savoir que ta position, ce n'est pas une position de faiblesse, mais c'est la position d'être au-dessus. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et tout ce qui se trouvait, le soleil, la lune, les animaux, et Dieu vit que tout cela était bon. Si vous lisez dans le verset 25. Dieu, quand il a créé toutes les choses que nous voyons, les animaux, la lune, le soleil, toutes choses que Dieu a créées que nous voyons, Dieu avait dit que tout était bon. Et Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Et après la création de toutes choses, Dieu vient créer l'homme. Et quand il a créé l'homme, la Bible déclare dans le verset 31, tout n'était pas bon, mais tout était très bon. Amen. Amen. Donc il y a une grande différence entre toutes les créatures. Quand Dieu a créé toutes les créatures, Dieu avait vu qu'elle était bon. Mais quand il a créé l'homme, Dieu a vu que tout était très bon. Comme je l'ai dit le dimanche passé, il faut que tu le saches que tu es le très bon de l'Éternel. Donc tu es précieux entre le mains de l'Éternel. Donc ta vie n'est pas une vie de n'importe qui. Hier, pendant que j'étais à la maison, comme je n'ai pas sorti, j'ai reçu un téléphone d'un cousin au pays qui me dit que non, brusquement, il y a une sœur, je peux dire, d'une famille lointaine qui est décédée. Et directement, j'ai répondu, quand il m'a donné la nouvelle, j'ai dit à mon frère, Donna, nous devons comprendre une chose, que nos vies n'est pas comme la vie des poissons, ou des crocodiles, ou d'un animal, qu'on peut prendre et tuer facilement comme ça. Amen. Non, nos vies sont précieuses entre les mains de l'Éternel. Donc tu es le produit de la perfection de Dieu. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit que faisons l'homme à notre image. Dieu a créé, Dieu a parlé, il a parlé. Faisons l'homme à notre image. Donc tu es à l'image de Dieu. Donc ta vie est une vie parfaite dans la main de l'Éternel. Donc ta position, ce n'est pas la position de la faiblesse. Laisse-moi te dire, ma frère, ma soeur, si tu te trouves aujourd'hui en Europe, plus précisément ici en France, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Et comme l'a voulu, il faut savoir que ta vie est entre ses saintes mains. Il fera de toi ce que lui peut faire. Amen. Amen. Moi, ce qui m'arrive dans ma vie, à tout moment, je ne m'inquiète pas. Oui, comme il m'est. Quand il m'arrive quelque chose, je peux m'inquiéter, mais quand je garde silence, je dis non, l'Éternel est avec moi. Amen. Comme il est avec moi, même si je marche dans la vallée des sombres de mort, je n'ai aucun mal. Et je n'ai pas aucun mal. Parce que nous, les chrétiens, nous croyons qu'être chrétien, c'est vivre dans une vie de rose. Non, lui-même qui était Dieu,
qui s'est fait chair. Il pouvait facilement venir et libérer le monde. Mais pour libérer le monde, il a passé par la mort. Il a souffert. Mais sa souffrance, et l'on l'a qui m'a nzambe na yete. C'est quand il dit ça, on passe, vous allez qu'on les canamo, et qu'on l'a qui m'a nzambe na yote. La situation que toi tu passes dans ta vie pour le moment, ne passez pas que l'on l'a mon nzambe kati na yo. Loin de là. Le Dieu que nous avons accepté, le Dieu que nous servons, c'est Dieu qui a mis en nous un cachet, son Esprit Saint, et c'est la fin de toutes choses. Donc nous sommes la réserve de l'Éternel. Nous sommes plutôt Nzambe acha biso mise à part, aboma biso ponaye. Et nous ce que na bomo ina biso, je n'ai pas peur de rien. Amen. Car je sais ma position, ce n'est pas la position de la faiblesse, mais ma position, c'est la position d'en haut. Amen. Tu n'as pas commis une erreur d'avoir accepté Jésus. Non, ce n'est pas une erreur le fait d'accepter Jésus dans ta vie. C'est la chose la plus importante dans ce monde. Hier, quand je suivais la télé, je voyais comment le nouveau Premier ministre a nommé des ministres. Je voyais combien des années. Après, à moi, il m'a dit, tout ce qu'il peut y avoir et qu'il peut être n'est jamais plus important. Le fait que nous sommes, nous les enfants de Dieu. Amen. Il n'y a aucun avantage sur ce monde si ce n'est pas le fait d'être enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu peux être ministre, tu peux être président, tu peux être qui que ce soit, mais tu n'es pas plus que moi. Parce qu'à moi, j'ai Jésus-Christ. Tout ce que je peux, quel bonheur, mon frère Patrick, oui, quel bonheur d'appartenir à cette famille. Amen. Même si tu traverses des moments difficiles, ne t'inquiète pas. Sache que c'est lui qui permet que la chose là arrive dans ta vie. Il te donnera les moyens d'en sortir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le Juif, ce jour-là, quand il est crucifié, Christ, le monde de Golgotha, il disait que tout est fini. Ah, ma solo moi sili. Ah, je vais démontrer bandaki mukorowana. Ils ont dit fini, l'histoire s'arrête là. Oh, ils ont oublié que c'est ce jour-là que l'histoire a commencé. Non, l'histoire n'a pas commencé quand il guérissait les malades à Gethsemane. L'histoire n'a pas commencé quand il avait ressuscité Lazare. Mais l'histoire a commencé quand il est mort. Il après toi, je l'ai ressuscité. C'est là où l'histoire a commencé. Amen. Amen. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, ne suivez pas le miracle, mais suivez Jésus le ressuscité le troisième jour. Amen. L'histoire n'a pas commencé le jour où il a traversé. Oh, il a marché sur l'eau qu'il appelait Pierre, Pierre vient. Non, l'histoire a commencé lorsque ce jour-là, c'est là quoi il a dit, tout est accompli. C'est là où l'histoire a commencé. L'histoire n'a pas commencé quand il a nourri plus de 5000 personnes. C'est pourquoi un jour il a dit, vous me suivez parce que hier vous avez mangé, mais vous ne me suivez pas pour me croire à moi. Non. Je ne suis pas Christ en fait. Moi je ne sers pas et je ne suis pas Jésus pour l'argent. Que j'ai l'argent ou pas, je n'abandonne pas Jésus. Non. Amen. Nous avons aussi connu des moments difficiles dans nos vies. Mais ce qui est important, on ne peut jamais abandonner ce Dieu. Amen. On ne peut jamais l'abandonner. Alors ta position, ma sœur, mon frère, il faut que tu le saches. C'est la position d'en haut. Car lorsque Dieu a créé l'homme, il a vu que tout était très bon. Même quand on était des étudiants, des élèves, si dans ton interrogation, ton examen, le professeur met très bien, donc il n'y a pas de points. Donc si sur 20, il y a très bien, donc 20 sur 20. Amen. Moi, je suis le 20 sur 20 du Seigneur Jésus-Christ. En entier, le 20 sur 20. Amen. Tu es le 20 sur 20. Amen. Et personne ne peut te toucher dans ce monde. Écoute-moi, je vais te dire cette vérité. À cause de l'ignorance, beaucoup de gens meurent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, c'est à cause de l'ignorance. Moi, je n'ignore pas ce que je suis en Jésus-Christ. Non, je l'ignore jamais. C'est pourquoi tout ce qui arrive dans ma vie, je dis Seigneur, que ton nom soit loué parce que tu l'as permis. Gloire à Dieu. Et si c'est un moment difficile, même si je pénis, je sens comme rien ne marche, mais je sais que vers la fin,
il ouvrira un chemin afin que je puisse sortir. Amen. Parce que je suis la parfaite créature de Dieu. Amen. Et si Dieu a regardé une chose dit que est très bon, à combien de forte raison, toi-même tu peux te décliner. Si Dieu, après avoir te regardé, te créé, il a dit que tout était très bon. À combien plus forte raison toi-même? Oh, toi aussi tu peux croire aux paroles des hommes. Mokeli na yo, albo zali très bien na ye. Même ata ye nana lobi ozali mutu mpamba. Waniza maloba na ye. Mais moto ya kelanga, aloba na nga zali nini? Très bon na ye. Même si les gens ne considèrent pas, mais c'est lui qui m'a créé a déclaré que je suis un très bon pour lui. Amen. Amen. L'excellence, parfait. Oh là, beaucoup de gens aujourd'hui, ils vivent des paroles des gens. Il m'est arrivé une fois, mes frères et sœurs, il m'est arrivé de penser que ce que les hommes disent de moi peut arriver. C'est ça que Jésus a demandé à ses disciples. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Les uns, l'un des prophètes, l'un, Élie qui est revenu. Mais Pierre dit non, tu es le véritable Dieu. Amen. Le Messie. Le Messie. Amen. Et Jésus a dit, ce n'est pas la chair, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui t'a révélé. Amen. Laisse-moi te dire, ce que toi tu y es, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais ce que l'Esprit révèle à toi. Amen. Jésus, quand les gens disaient qu'il est l'un des prophètes, il est l'un des guérisseurs, pour lui, il ne disait absolument rien. Mais lorsque Pierre a dit que tu es le Messie, il a dit ce n'est pas ni la chair ni le sang, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé. Amen. Laisse-moi te dire ce que toi tu es, c'est ce que l'Esprit de Dieu te révèle à toi. Amen. Je suis ce que le Saint-Esprit témoigne, que je suis pas le Saint-Esprit qui témoigne dans mon cœur. Écoute-moi, ma bien-aimée, mon bien-aimé qui est à ta maison. Sois sensible à ce que toi, tu es la créature parfaite de Dieu. Amen. Lorsque Dieu t'a créé, il a créé une créature parfaite. Avant le péché, l'homme était une créature parfaite. Quand on dit une chose qui est parfaite, c'est une chose qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de faille, qui n'a pas de correction. Toi, tu n'as pas de correction. Amen. 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 Naki bois noir nangayo, dans la correction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans la correction. Je suis une créature parfaite. Quand je dis parfaite, c'est parfaite à l'extérieur et à l'intérieur. L'homme extérieur, la beauté des gens que tu vois, c'est la beauté de Dieu. Amen. Donc il est multi-beauté. Il a la beauté de Bafou, il a la beauté de Rachel, il a la beauté de Naomi, il a la beauté de qui? Quelle ma beauté, c'est ça, ya. Amen. Amen. Nakobonga na mwasi te. Amen. Yo mwasi obonga na mobali te. Amen. 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 Ah, toi BBL te. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ce que je suis, c'est la beauté de Dieu. Moi, je me souviens quand je grandissais, ce qui m'a fait aussi de ne pas être courir de jippo, c'est pas que je me sentais comme je suis moche. Je suis quelqu'un qui n'est pas beau, moche. Je n'arrivais pas comme dire à l'ingala quand tu as l'itoï, parce que c'est une difficulté. Je sentais. Je ne pouvais pas draguer une fille parce que je me considérais moche. Yes, ouais. Amen. Yes, soit bien. Amen. Non! Maman, je dis, yes, soit bien, yes, soit bien. Asalanga bolam. Personnellement, moi, je témoigne que ce Dieu, il est merveilleux dans ma vie. Amen. Si je vivais de ce que les hommes disaient de moi, aujourd'hui, je devais dire, peut-être vivre loin. Mais quand je pensais et que je suis la créature parfaite de Dieu, non, je n'ai pas honte. Amen. Ce que je suis, ce que j'ai, c'est ce que Jésus m'a donné. Ce que je suis, c'est ce que lui, il est. Amen. Amen. Si le midi, à te regarder,
Il a dit que tu es la créature parfaite de Dieu, donc ne t'inquiète pas. Amen. Le temps arrivera. Amen. 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 Le temps va arriver parce que tu es la créature parfaite de Dieu. Et non seulement tu es la créature parfaite de Dieu, mais en même temps, j'ai vite compris que l'homme est à la ressemblance de Dieu. La créature ou la création de l'homme à l'image et la ressemblance de Dieu, car les autres créatures n'avaient pas. Dieu avait un objectif lorsqu'il a créé l'homme. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Quand Dieu crée toutes choses, aucune chose se ressemble à ce Dieu-là. Mais quand Dieu t'a créé, il a dit créer l'homme à notre ressemblance. Donc, vous avez des Nzambe. Amen. 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 Moi, je suis demi-dieu. Amen. C'est pourquoi ne t'inquiète de rien dans ta vie. Nyonso eyelaka nga na bomoi na eyelaka na bomoi na yo yibe ezali ngonga na Nzambe. Tango ngonga na Nzambe ekokisama, Nzambe akosala nyonso oyo alingi. Mais ce que nous devons savoir est que je suis premièrement une créature parfaite de Dieu, non seulement créature parfaite de Dieu, mais aussi une créature de rassemblage de Dieu. Donc je me rassemble à ce Dieu-là. Donc oya moni ngai amoni tata. Celui qui me voit le Père. Papa, moko moko. Comme la prière de Jésus, qu'il soit uni comme moi et toi, nous sommes un. L'homme est à la ressemblance de ce Dieu. Ce que l'animal ne peut pas avoir, ne peut pas faire, toi tu peux le faire. Et en lisant ces versets, si vous lisez le verset 25, la Bible dit que Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Le verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Donc Dieu t'a créé non seulement à son image, non seulement à son ressemblance, mais aussi t'a créé pour dominer. Amen. Donc moi je suis là pour dominer. Quand on dit dominer, dominer, ça veut dire diriger, conduire. Le monde est entre tes saintes mains. Amen. Pour que tu puisses le dominer. Pour que tu puisses le conduire. Écoute-moi, même mon frère qui va me suivre. Demain ou après-demain, sache que tu as été créé comme la créature parfaite de Dieu pour être ensemble avec Dieu, mais aussi pour dominer. Le verset nous dit très bien. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. Sur toute chose que Dieu a créée, nous sommes là pour que nous puissions dominer. Quand on dit dominer, cela veut dire que conduit tout selon la volonté de ton Père. Amen. Amen. Dieu avait un objectif à créer l'homme, ainsi l'homme soit attaché avec. Quand Dieu a créé l'homme, oui, c'est pour que l'homme puisse dominer. Et en dominant, c'est toutes ces histoires, mais pour que l'homme soit aussi attaché avec lui. Quand on dit pour être rassemblé avec Dieu, c'est pour que toi, tu puisses t'approcher avec Dieu. Laisse-moi te dire, une des choses que les chrétiens font sans le savoir. Moi, je dis souvent dans ma vie, la prière, ce n'est pas crier ni parler, mais la prière, c'est sentir la présence de Dieu en toi. Donc l'objectif de Dieu est comme notre papa. Il veut que jour et nuit, nous, ses enfants, nous nous approchons de lui. Alors la prière, c'est un moyen où moi, je dois m'approcher avec le Dieu. Alors moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, tu as un chrétien à prier, mais sa prière plutôt, ce sont des accusations seulement. Il laisse seulement pour accuser. Laisse-moi te dire, nous avons qu'un seul accusateur qui est le diable. Si tu ne sais pas, le diable, notre adversaire, il s'appelle aussi l'accusateur. Alors toi, un chrétien, ne peux pas être là dans ta prière seulement accuser. Non.
L'objectif de la prière, c'est de vivre la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi je ne peux même pas parler, mais je prie en moi, car mon cœur est en contact avec ce Dieu. Amen. C'est pourquoi je pouvais dire, ne soyez pas comme des pharisiens qui se mettent dans les carrefours pour montrer qu'ils prient. Non. Si tu veux prier, rentre dans ta chambre. Et le Dieu qui écoute le prière de juste va écouter tes prières. Alors, quand Dieu nous a créés, il nous a créés aussi pour que l'homme puisse s'attacher à lui. C'est pourquoi tu verras, même quand il a libéré son peuple d'Israël, comme l'objectif c'est de vivre avec l'homme, il a dit à Moïse, Moïse monte et prends les offrandes auprès du peuple d'Israël et que vous puissiez me construire un tabernacle afin que j'habite au milieu de vous. Amen. Le tabernacle représentait seulement la présence de Dieu parmi son peuple. Alors Dieu, dans sa souveraineté, il veut toujours agir. Mais pour qu'il puisse agir, il faut que sa présence soit permanente à nous. Amen. Tant comme tu es là, tu peux dire ça, maman, mon frère. Qu'il y a des jours où tu te réveilles, tu te sens comme quelqu'un qui est loin de Dieu. Ne nous affecte pas. Rentre seulement dans ta chambre. Rentre à toi. Commence à prier au fond de ton cœur. Le Seigneur qui écoute la prière va faire de toi de grandes choses. Amen. Alors Dieu t'a créé aussi pour que il puisse chaque fois être en contact avec toi. Laisse-moi te dire, déclare que dans le temps des sacerdotes Élie, il n'y avait plus de prophéties ni de visions. Mais le jeune Samuel déclare qu'il dormait près de l'arche de l'Éternel. Comme il dormait près de l'arche de l'Éternel, il déclare qu'il a attendu la voix de l'Éternel. Écoute-moi très bien. Beaucoup de gens, quand l'homme de Dieu dit, Dieu m'a parlé, il se dit, hey, ça ne parle pas. Oui, Dieu parle. C'est parce que toi, tu es un chrétien vangi-vangi, un chrétien wangili-wangili, qui ne t'a rien de choses. C'est pourquoi tu dis que Dieu ne parle pas. Mais si tu rentres dans sa présence, vouloir ou pas, il va te parler dans tes oreilles, tu vas l'attendre. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens voient cela comme un mystère qu'on Nzamba Lobelinga. C'est ça que les païens aujourd'hui disent. Nzamba Lobelinga, oui, Dieu parle jusqu'à ce jour. Amen. C'est parce que nous ne voulons pas rester près de l'arche de l'Éternel. C'est pourquoi nous n'attendons pas la voix de l'Éternel. Et lui qui était le sacerdoce, mais il était loin de l'arche de l'Éternel, il n'a pas attendu la voix. Mais le jeune Samuel, comme il dormait tout près de l'arche de l'Éternel, la Bible déclare, il a attendu Dieu lui parler. Amen. Amen. Dieu nous a créés, non seulement pour être une créature parfaite, mais aussi pour que nous puissions écouter sa voix. Mais pour écouter sa voix, il faut que nous puissions être toujours dans sa présence. La Bible déclare, chaque soir, l'Éternel descendait sur le jardin de Dieu pour parler avec l'homme. C'est seulement le jour que l'homme a péché, lorsque Dieu est venu le soir, l'homme l'a dit que non, je suis ni, je péché contre toi. Dieu veut être en contact avec nous à chaque instant, à chaque moment. Amen. Même au travail, même à l'école, même avec les amis. Il faut que les gens sentent que non, celui-ci a quelque chose de l'éternel. C'est la Bible qui le dit. Donc tu es là pour vivre la présence de Dieu. Et la Bible déclare, pendant que Élie ne voyait plus, mais le jeune Samuel, il a écouté la voix de l'Éternel. Amen. Tu es la créature parfaite de Dieu. Tu es créé à la ressemblance de Dieu. Tu es créé pour dominer. Et tu es créé pour que tu sois attaché à ce Dieu. Attache-toi de ce Dieu. Ne le laisse pas. Amen. C'est comme notre patriarche Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Pour nous olemba dans la boue. Pour nous camouiller nous olemba. Pour nous olemba yomo kaboye. Pourquoi tu deviens comme quelqu'un
Vous connaissez, nous là au pays, il sort le matin, mais chaque matin, il faut ça matindika. Et moi, parmi mes véhicules que j'avais un véhicule Yas. Que chaque matin, pendant que je dormais, quand le chauffeur venait pour prendre la voiture pour aller faire le transport public, il fallait se réveiller matin, tout ça la matindika. Et la mère des enfants qui devait sortir avec les cheveux pour aller vendre, passer les marchés, commencer à 4 h du matin, il fallait moi aussi me réveiller. Et tout ça la matindika pour me toquer et là pour Bakende Wenji. Ne soyez pas un chrétien matindika. Ne soyez pas des chrétiens qu'on pousse comme des véhicules sans carburant. Oui, au pays, non, pas sans carburant, sans démarrer et sans batterie. Le carburant est là, Jésus est là, mais c'est la batterie qui n'est pas là. Amen. Le démarrage qui n'est pas là. Démarre ton esprit. Amen. Par la prière. Amen. Le carburant est là, Jésus est là comme le carburant. Mais ce qui est marqué, c'est le démarrage. Et pendant que je dormais, comme ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre était de quelques mètres, le garage, là où le véhicule garait, quand mon épouse sortait, mon ex sortait, donc pendant qu'il ouvrait la porte, j'attendais seulement vie, si je n'attendais pas, c'était pareil, j'étais obligé de sortir. Je vous dis, je devais sortir avec elle. Et il nous arrivait un jour. Comme les matins sont difficiles, les mamans aussi qui partaient au marché, tous venaient déjà dans le portail pour attendre le véhicule. Il est arrivé un jour, nous sommes allés faire matindika. Le véhicule n'a pas démarré. Wow. Un à un, ils ont commencé à fuir les clients. Même elle-même qui était l'ex-propriété du véhicule, il a dit ma client n'a pas réglé. Laisse-moi te dire, si quelqu'un perd la parole du Seigneur, même ses frères deviennent ses ennemis. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Papa. Amen. Ça c'est vrai. Non, comme Rocky Mayo. Amen. Amen. La personne qui perd la parole du Seigneur, même ses frères deviennent des ennemis. Il commence à fuir. Si tu vas commencer à fuir ses frères, c'est parce qu'il a perdu la présence de l'Éternel. C'est pourquoi si tu vois seulement un chrétien, le dimanche, il est à la maison, il n'arrive pas à adorer l'Éternel. Il est 11 h, mais il n'est pas encore prêt pour la prière. T'as est bien. Parce que, et comment vit la biso? Quand je me réveille le matin, le dimanche, donc je sais déjà que non, c'est une vie. Amen. C'est une vie. Ce n'est pas que quelqu'un m'oblige. Non, c'est moi-même qui sors de ma maison. Amen. Moi, je suis sorti, j'ai oublié le navigo. J'étais obligé de retourner à la maison, prendre le navigo. Je pouvais dire, c'est bon, j'ai oublié le navigo, je ne retourne pas à la maison, j'ai déjà retard. Mais comme ça vit quand moi-même je suis retourné, j'ai monté au 9e étage, j'ai pris le navigo, j'ai descendu, j'ai commencé encore à marcher. Parce que c'est la vie à moi. Amen. Donc tu es appelé à être attaché avec ce Dieu. Amen. Et quand tu es attaché avec lui, tu vas écouter sa voix. Et non seulement tu vas écouter sa voix, tu vas aussi les glorifier. Laisse-moi te dire, le vrai louange, le vrai adorateur, ce n'est pas ça ce qui les font des bouches, mais du cœur. Amen. Que ta bouche ne parle pas ce que ton cœur ne parle pas. Écoute-moi très bien. Beaucoup de chrétiens parlent de leur bouche ce que leur cœur ne parle pas. Solo ni langa ma solo ya mitema, ma solo ya motema. Ya ma solo kwa monika mikolo yo to mettre ma solo mitema te.
Parce que quand je suis à la maison, je pense à elle, je pense, ma fille qui est à Strasbourg, il le sait. Si on fait 1 mois sans parler, le jour que je vais l'appeler, c'est que je vais le gueuler. Parce que même ici, tu ne m'appelles pas, moi je ne t'appelle pas, mais dis-moi, il faut que je sente ta présence à moi. Je suis loin ici à Paris, mais je sens que non, ma fille est à Strasbourg. Comme nous aussi les chrétiens, je peux être loin, mais je ne serai jamais loin de mon père Paco Babaka. Amen. Je ne serai jamais loin de mon frère Patrick. Nous pouvons être loin des yeux, mais près du cœur. Jésus. Près du cœur. Alors, que nos bouches puissent glorifier l'Éternel avec des paroles qui viennent au fond de nos cœurs. Tu es créé pour ça. Donc, je suis une créature parfaite à la ressemblance de ce Dieu-là pour dominer et pour être attaché avec lui, mais aussi pour le glorifier de tout mon cœur, de tout mon âme. Dieu veut te voir au-dessus, non au-dessous. Amen. 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 C'est pourquoi, tambola tango sur mutu likolo, yebe te osamo longi. Marche la tête haute, sache que tu es vainqueur. Osamo longi, pona yote. Mais osa vainqueur, parce que depuis la créature, tu as été créé pour cela. Et après le péché, quand Christ est venu, il est venu pour nous faire récupérer notre position. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Ce qui était perdu par Adam, Jésus est venu le récupérer. Amen. Maintenant, je marche tête haut. Amen. Christ en moi, espérance de la gloire. Amen. De la gloire. Ata na nzela moli na kobanga te. Amen. Croiser le mot dans l'ail. Amen. Amen. On a vivre lelo ezali boka na nzambe. On a causé un lobby ezali boka na nzambe. Amen. Laisse-moi te dire mon frère, le fait d'accepter Christ dans ta vie, akabo, seulement obéir à sa voix, ce qu'il fera dans ta vie, ça sera extraordinaire. Amen. Ne t'inquiète de rien. Sachez que maintenant, tu es entre les bonnes mains de l'Éternel, comme papa nous a dit au début de cette année, et que la bonne main de l'Éternel est au-dessus de nous. Non! Aussi, il y a le bon qu'on a eu. Bayo nyonso ye asimbi. Amen. Bakoyisa makate. Non, je répète, baturo yenkolo asimbi, bakoyisa makate. Ato beti libako. Yebe ko terema pe ko tambola. Amen. Tu n'es pas une créature n'importe, mais tu es une créature parfaite de Dieu. Pour dominer, pour orienter. Et à la fin, je termine pour glorifier ce Dieu-là. Non, ma vie, c'est la vie de glorifier, de louer, d'exalter ce Dieu-là. Parce que dans la louange, dans l'adoration, que le ciel descend, que le ciel agit. Pensez qu'Israël pouvait vaincre Jéricho. Le Seigneur savait, il savait, non, ce peuple, s'ils vont militairement, ils ne vont pas vaincre Jéricho. Comme il y a Valina Massanzoli, avant l'adoration, non, bon tourner qu'à Jéricho 7 fois. Si me retourner en 7 fois, bon mettre qu'à Kelelo. Alléluia. Dans ma bête Kelelo, va bien Jéricho et Koyaki. Écoute-moi très bien. Dans ta vie, il y a un moment, laisse de crier. Laisse ce qui était. Même la situation est négative. Glorifie le Seigneur. Amen. Parce que l'objectif que j'ai été créé. Amen. Parce que nous les chrétiens, nous sommes habitués de glorifier Dieu quand tout va bien. Quand tout va bien. Quand tout va bien. Quand tout va bien. Non. À tout moment, nous devons glorifier ce Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui est l'auteur de notre vie. Amen. Voilà ta position devant l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui change de situation de ses enfants. Il veut changer la situation. Alors ta position, c'est d'être au-dessus de tout. Le Seigneur veut de toi des grandes choses. Fermez nos yeux et priez le Seigneur. Mon frère, ma soeur qui est à la maison, ferme tes yeux, commence à méditer
la parole que tu viens d'écouter. Que ta position, ce n'est pas la position de faiblesse, mais c'est la position de la force, de victorieux. Na belema na yo Nzambe nanga na belema na yo Yesu Lève tes mains. Alléluia. Et monte maintenant pour récupérer ta position en Jésus. En Jésus, tu es la tête et non la queue. Amen. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus, nous sommes sauvés. Nous sommes justifiés. Nous sommes guéris. Nous sommes un peuple béni. En Jésus, sache-le bien, qu'il n'y a pas d'échec. Amen. Amen. Même si ça ne marche pas, Jésus est avec moi. Amen. Jésus est avec toi. Attachons-nous à lui. La seule qui ne peut pas nous abandonner et nous oublier, c'est lui. C'est lui. Quand on est avec lui, on devient productif. Amen. 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 Lèvons nos mains et remercions le Seigneur. Seigneur, merci pour m'avoir révélé ma position. Je suis en haut, une créature parfaite pour t'adorer, pour t'exalter, pour te glorifier, pour te sanctifier, pour témoigner ton nom dans ce monde. Je te loue et je t'exalte, oh Éternel. Car quand tu m'as créé, tu as dit très beau, magnifique. Merci Seigneur pour la puissance de ton esprit, de ta parole. Alléluia. Qui donne la vie, qui les crée. Nous te bénissons et nous t'exaltons. Alléluia. Parce que c'est la seule, le seul but que tu m'as créé, le seul but que tu me gardes jusqu'aujourd'hui. Seigneur, tu n'as pas permis que ma vie s'arrête. Mais si tu me gardes jusqu'aujourd'hui parce que tu as un plan, et le plan, c'est d'abord pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer, Seigneur. Merci Jésus. Yesu. Yes. Alléluia. Yesu.
Nous levons nos mains seulement, nous remercions le Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous te merci remercions, Père pour ta éternel, grâce. pour ta bonté. Merci pour ton amour. Père Jésus, merci. Nous croyons, Père, pour ta parole qui nous a donné la vie, qui nous a délivrés. Père, merci. Sois béni, sois exalté au nom puissant de notre Sauveur Jésus, qui vit et qui règne dans le siècle des siècles. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Un cantique, allez-y, ma chérie. Il méritait la louange et l'adoration. Il méritait la gloire. Il méritait la louange et l'adoration. Il méritait la gloire. Il méritait la louange et l'adoration. Il méritait la gloire. Alléluia, il est le roi des rois. Alléluia, 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 Jésus roi des rois. Alléluia, 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 M'a délivré, attaché à la croix pour moi. Grâce à ce que Christ a accompli au mont de Calvaire, nous avons été rachetés. C'est-à-dire que nous avons récupéré notre position qu'on avait perdue. Amen. Amen. Alors, récupérer cette position, marche tête haute, grâce à l'œuvre que Jésus a accomplie au Calvaire. Amen, amen, amen. Amen, Que amen, Dieu amen. soit béni, exalté dans le nom puissant de notre Saint-Sauveur. Jésus qui vit et qui règne dans le siècle et des siècles. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Les annonces, les pasteurs. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel ouvre le ciel, afin qu'il répande sur vous, au-delà de ce que vous désirez, infiniment la bénédiction spirituellement, matériellement. Qu'il vous accorde sa faveur et aussi que vous puissiez trouver la faveur auprès des hommes de cette terre. Au nom puissant de Jésus, car il est écrit, celui qui donne, lui aussi recevra. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Que l'Éternel puisse pouvoir, selon sa grande richesse, à tous vos besoins. Au nom puissant de Jésus, que l'amour de Dieu, la paix du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès aujourd'hui jusqu'au retour de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bye. Bonne journée. Bonne journée, bon appétit.